Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Love. Donc on va regarder ensemble une question qui revient assez fréquemment dans mes consultations. Quels sont ces blocages? De quoi aurait-il besoin? Il ou elle, sous-entendu bien entendu. Et donc je vais vous proposer un tirage à deux choix. Donc j'ai choisi deux petits chats, le petit chat roux, le petit chat gris comme Chi. Et puis donc nous allons procéder à deux tirages distincts. Un tirage en croix qui sera agrémenté de cartes d'oracle pour avoir un message beaucoup plus détaillé. Donc nous sommes partis avec le petit chat gris. Hop hop hop. Alors on va commencer avec le tarot. On va regarder ce qu'il en est actuellement. Alors, la situation présente. Alors, on nous montre quelqu'un qui a l'air d'être assez overbooké, hein, vraiment submergé par des tas de choses, qui a l'air d'être aussi comme une cible, quelqu'un dont on attend beaucoup de choses. Pas forcément vous, hein, mais on voit qu'il y a un aspect peut-être professionnel, financier. Il est pas mal observé, il a beaucoup de choses à faire. Il se doit en fait de gérer beaucoup de choses à la fois. Donc du coup, il est un peu perdu, il est peut-être un peu perplexe aussi sur certains points. Il est probable qu'il soit très fatigué, qu'il y ait une forme de surcharge mentale. Il y a aussi ce besoin de venir éclaircir une situation en fait. Hein. Il y a ce besoin de ne pas rester bloqué sur quelque chose qui a fait du mal. Et il y a une envie justement d'être beaucoup plus loyal et d'être beaucoup plus clair. C'est d'aller au-delà de tout ce qui est virtuel, d'aller au-delà de tout ce qui est des messages, des sous-entendus, des malentendus. Avec ce cavalier d'épée, on a cette sensation qu'il est en train de se préparer, cet être, à venir peut-être vous parler, à prendre son courage à deux mains. C'est quelqu'un qui se sent acculé par pas mal de choses, qui a besoin de se remettre en question, qui a besoin de faire le point, et qui trépigne en même temps d'impatience pour venir discuter, remettre les choses en place. Il peut y avoir une forme de rapport de force, une forme de domination, une forme d'emprise. Parce que c'est quelqu'un qui voudra se faire entendre vraiment. Il est probable que ce soit aussi une personne un peu autoritaire, un peu froide, un peu hautaine, parce qu'elle a du mal, elle a du mal à se gérer au niveau des émotions. Alors, quels sont les aspects positifs? Alors, les aspects positifs, ces temps-ci, c'est que cette personne a besoin de prendre du recul justement sur ses émotions, sur ses angoisses, que c'est quelqu'un qui est en train de se réveiller en fait de choses qui ont été faites, qui ont été dites. C'est quelqu'un qui semble remettre sa vie en marche, comme s'il y avait différentes pièces de puzzle qui devaient être à nouveau assemblées. Et il y a des difficultés, il y a des peurs qui étaient remontées depuis un certain temps, mais ces peurs-là deviennent une force en fait. Elles deviennent des impulsions, des coups de boost, un peu de la nitro quand on regarde les films Fast and Furious, vous voyez, il met un petit coup de boost là-dedans. Et c'est pour aller plus vite, c'est pour concorder aussi avec cette énergie du cavalier d'épée, pour vraiment remettre les choses en place. Donc là, on nous montre une personne qui aujourd'hui utilise ses peurs, ses craintes, ses insomnies, ses angoisses, pour les transformer et les utiliser à bon escient. Alors, les obstacles ou problèmes. Alors, au niveau des obstacles, on a le 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, ça va nous parler de plusieurs choses. Il peut y avoir une décision qui soit à prendre, revenir ou pas, faire les choses bien et mieux cette fois. Il peut y avoir une décision à prendre entre deux personnes, entre deux situations, peut-être une triangulaire, peut-être d'attendre une séparation pleine ou pas, ou de choisir entre une profession et une relation, par exemple. Ça va dépendre de pas mal de paramètres dans vos vies. Quoi qu'il en soit, on nous montre que l'obstacle principal reste qu'il y a une décision à prendre et que cette décision fait peur, fait mal. Elle remet peut-être aussi en place un ego qui n'était plus du tout à sa place. On nous montre aussi que ça peut
être en lien avec la communication? Est-ce que dernièrement, en blocage, il n'y a pas eu des discussions qui ont été trop loin? C'est une personne qui semble être dure hein, quand même dans les mots, hein, dans le comportement assez froid. Et ça, c'est vraiment le blocage principal. C'est une personne qui a besoin de se radoucir et qui a besoin de se sentir en sécurité. Parce que cette personne-là, en fait, elle se met en sécurité quand elle se cache sous sa carapace, sous son espèce d'autoritarisme, sous des mots un peu durs, un peu violents. Et encore, ce sont des euphémismes, hein, parce que je ressens que c'est quand même assez froid. Hein. Donc, là, l'obstacle principal se situe quand même dans diverses possibilités. Triangulaire, travail, conscience intérieure, réflexion intérieure, prise de décision difficile. S'engager, ne pas s'engager, vouloir rester indépendant, vouloir rester dans sa vie confortable ou pas. Alors, au niveau de l'issue, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une reine d'épée. Donc on voit clairement qu'il y a de la stratégie hein, qui ressort. Il y a une stratégie, il y aura un besoin de discuter, il y aura un besoin de remettre les choses à leur place, un besoin de communiquer avec clarté, avec lucidité, avec discernement. Cette reine d'épée, elle en a marre, elle est fatiguée. Elle observe son passé. Donc c'est vraiment une énergie qui nous montre que cette personne-là qui est en face de vous est en train de réfléchir en fait sur sa vie aujourd'hui. C'est une personne qui réfléchit sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a dit, sur son passé, sur son chemin parcouru. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de se tourner vers quelque chose de beaucoup plus flagrant, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus éclairant. Donc c'est une personne qui veut aller au-delà de ses blocages, de ses peurs, de ce qu'il retient, de liens peut-être, ou de problèmes d'argent, de choses comme ça, pour se tourner vers une situation beaucoup plus claire et beaucoup plus dans l'amélioration. Donc là, on a des blocages qui deviennent une force à travers ce tirage et qui permettent de prendre du recul, mais en étant vraiment dans la stratégie. Hein. Donc on voit une personne qui va sans doute rester dans le silence ou qui l'est déjà depuis un certain temps, parce qu'il y aura ce besoin de remettre les choses en place. Donc on va compléter le tirage. Il y a beaucoup de tristesse. C'est voilà, il y a du chagrin qui est partagé, qui n'est pas vécu de la même façon, mais qui est quand même ressenti. Alors, on nous montre quand même que c'est une personne, quand elle va vouloir revenir vers vous, fera preuve d'éloquence. Peut-être même qu'elle va être trop éloquente pour vouloir vous rassurer alors qu'elle-même ne sera pas tout à fait rassurée. Donc il va vraiment y avoir besoin de communiquer avec douceur, remettre les choses en place. Ok. Donc là, clairement, on nous montre que de toute façon, il y a un retour à la communication, il y a un retour à la passion, il y a un retour à la séduction. Et c'est ça qui va permettre de repositionner les choses. C'est un retour vraiment visuel, hein, donc réel, dans le monde réel. Quelque chose qui se produit, on se retrouve, on se réconcilie, on se comprend. On communique, on se fait des promesses et on essaye de se fixer des repères. Donc là, c'est une personne qui sait comment elle va manœuvrer pour revenir vers vous. On a clairement un cheminement très très clair. Après, attention, hein, parce qu'on a quand même l'aspect flirt et l'aspect éloquence. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de faire des efforts très importants, qui va utiliser ses mots, son charisme, sa force de séduction pour pouvoir vous montrer à quel point il a envie de vous récupérer ou à quel point il a envie de vous avoir. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir fixer ses propres limites, repères, même s'il est un peu paumé. Donc, restez conscient ou consciente qu'il y a quand même toute une stratégie qui va être mise en place. Donc vous, si vous voulez rester dans le silence et voir des preuves arriver, eh bien restez comme ça parce que ça va se faire tout seul. Et on a en plus un message de stabilité, donc il y a une implantation de la relation qui va se mettre en place. Il y a une déclaration, une révélation, et il y a le fait d'abaisser les masques. Pour moi, c'est quelqu'un qui, je pense, à un moment donné, ne pensait pas qu'il aurait autant de sentiments pour vous que ça ne s'est déclaré.
C'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans une vie confortable et qui a peur justement de remettre les choses à leur place en allant droit au but en ce qui concerne ses sentiments. C'est quelqu'un qui a peur en fait de tout chambouler dans sa vie parce qu'elle est déjà bien implantée. Clairement, on nous montre bien que quelque chose se passe en cette personne, qu'il est en train de comprendre que quelque chose est en train de se manifester à lui et que ça ne doit pas lui échapper. Alors il y a cette sensation d'avoir peur de passer à côté de quelque chose et en même temps cette peur de tout laisser voler en éclats dans ce qui existe actuellement. Donc il y a beaucoup effectivement de remise en question. C'est pour ça que c'est dans la douceur que vous pourrez arriver à reprendre les choses en main. C'est une personne qui a besoin d'être réconfortée tout autant que vous. On est vraiment dans un cheminement en parallèle. Et c'est quelqu'un qui a besoin de repères, de frontières, de limites. Donc quand ça va trop loin, il faut vous exprimer. Il ne faut pas laisser les choses en plan et il ne faut pas vous rendre malheureux ou malheureuse en pensant et repensant à ce qui a été dit ou fait et qui ne vous convenait pas. Donc remettre les pendules à l'heure au fur et à mesure sera vraiment le conseil que je pourrais vous donner à travers ces messages. Voilà pour ce premier tirage, on se retrouve pour le suivant. Donc on se retrouve pour le deuxième tirage avec le petit charreau. Voilà. Donc on est parti avec notre tirage en croix concernant cette question. Quels sont les blocages? De quoi a-t-il ou a-t-elle besoin? Qu'est-ce qui pourrait être fait, amélioré? On va regarder ça ensemble. Alors, aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? On a l'huile de coupe. Bon, l'huile de coupe, c'est quand même cette énergie de se relever pour laisser derrière soi des choses qui ont été difficiles, pénibles, pesantes. On laisse ces fardeaux derrière soi et on envisage d'aller de l'avant. On envisage de se reprendre en main. On envisage aussi de découvrir en soi ce qui est le plus important pour soi. Donc, c'est vraiment une période d'analyse, d'introspection qui va rester nécessaire. C'est en ce moment une personne qui a l'air de réfléchir sur sa vie, qui se cherche, qui s'auto-analyse et qui, malgré tout, a laissé beaucoup de choses derrière elle, derrière lui. Il y a cette sensation d'avoir marché sur les gens presque, d'avoir fait des choses un petit peu difficiles, de s'être forcé à faire certaines choses aussi. Et donc il y a des difficultés à aller au-delà pour envisager une vie différente. Quelles sont les forces? On a le monde. Bon, déjà, on voit que c'est une personne qui veut s'ouvrir à de nouvelles perspectives, qui veut aller voir ailleurs, qui veut vivre d'autres choses, une recherche peut-être d'indépendance, une recherche de prise de recul. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est aussi quelqu'un qui a envie de se retrouver et de recréer un peu un blason un peu plus joli. C'est une personne qui veut redorer son blason et qui a besoin de temps pour se permettre de se remettre en question, pour se satisfaire d'exister tel qu'il est, pour s'accepter ou s'autoriser à faire certaines choses. On nous montre une personne qui vraiment est en train de s'éveiller, de se réveiller et qui se relève après un parcours assez difficile. Donc là, les blocages en ce moment qui pourraient être présents entre vous, c'est une distance, un silence, une prise de recul que vous ne comprenez pas. Mais parce que cette personne a un cheminement un peu lourd en ce moment à vivre, à gérer, donc c'est un petit peu difficile. Cependant, on nous montre que l'ouverture se fait, qu'il y a ce besoin d'être libre, mais en même temps d'aller vers quelque chose de plus glorieux, de plus agréable, de plus concordant avec ce qu'il ou elle veut précisément. Alors, les obstacles. Les obstacles, on a la sensation que c'est une personne qui n'a pas de bol quand même, que quand quelque chose commence à arriver de bien, il y a quelque chose qui s'écroule derrière. Par exemple, il peut y avoir une rencontre amoureuse et c'est fou du fou, quoi, c'est incroyable, puis derrière, il y a un boulot qui a été perdu. Et donc, il y a un manque d'argent, il y a des choses comme ça. On nous montre bien que Fortuna est là quand même pour remettre toujours les pendules un peu en stagnation, que la pile s'enlève et que du coup, ça stagne. Et là,
bah, c'est une personne qui, en ce moment, est en train de remettre les choses en ordre dans sa vie, de se remettre lui-même en ordre. Il y a peut-être aussi un aspect psychologique qui va être travaillé prochainement, une forme de développement personnel pour retrouver sa joie de vivre, son bien-être intérieur. Laisser derrière lui tout un aspect psychologique parce que ça va être important. Et on nous montre bien que la roue de fortune va être là pour apporter du mouvement. Donc il y a des circonstances qui vont se modifier, mais il faudra du temps. Pour vous, ça pourra vous paraître assez long, alors que pour lui, les choses vont être très tendues parce que on nous montre quelque chose qui n'avance pas très vite, qui se fait trop peu rapidement et qui devient même limite pénible pour cette personne. Alors pour moi, j'ai cette sensation que c'est une personne qui est engluée dans pas mal de problèmes, dans pas mal de pensées. Il y a les côtés psychiques, les côtés finances, les côtés pro, les choix qui sont pas toujours les bons, les opportunités qu'il laisse ou pas passer. C'est toujours une question de timing qui n'est visiblement pas toujours bonne. Bon, pardon. Et c'est là-dedans que tout se joue en fait. C'est une histoire de temps. Et la patience est vraiment quelque chose qui va être demandé, suggéré. On vous dit bien que la porte va s'ouvrir tout doucement vers de nouvelles perspectives. Que c'est une personne qui se relève aussi tout doucement de ce qui a été vécu et qui prend conscience des choses. Mais le temps, seul le temps est un aspect favorable. Et c'est de ça dont cette personne a besoin. Pour pouvoir prendre une décision qui sera celle qui sera la plus importante pour lui ou pour elle. Donc là, on a les amoureux. Les amoureux, ça va être de se choisir soi et de faire ce qui est en concordance avec son bien-être à lui ou à elle. On voit que c'est une personne qui se remet en question, qui avance pour lui. Alors, avec Fortuna, j'ai envie quand même de compléter le tirage. On a une transformation, on a un changement d'état, on a quelque chose qui se module. Ok. Donc là, on nous montre en fait que cette personne a besoin de changer des choses dans sa vie. Mais qu'en même temps, elle a besoin de faire changer cette relation existante ou pas encore entre vous pour lui donner un nouvel état. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas ensemble, il y a ce besoin d'être ensemble. Que si vous étiez en rupture, il y a ce besoin de donner une nouvelle perspective à cette relation. Pour donner un équilibre, peut-être une dernière chance, mais d'au moins se donner à nouveau du temps. Donc il y a une décision qui va être à prendre, qui est difficile pour cette personne. Il y a un besoin de renaître, de réenvisager les choses différemment, de suivre son cœur et de se laisser porter par ce qui est important. Donc la décision est lourde. Toutefois, je ne vois pas de rupture là à travers ces cartes qui soit trop importante. On nous montre des silences, des absences, des incompréhensions, un manque de mots, un manque de communication. Et pour autant, on nous montre que quand vous êtes en contact, même si c'est assez espacé dans le temps, il y a des changements à chaque fois. Vous observez qu'il y a une évolution à travers cette personne, même si elle n'est pas tout à fait prête. Donc vraiment, ce facteur temps est ce qu'il y a de plus important. Vous voyez, on a la transformation à côté de la mort. On a vraiment ce message qui nous dit bien que pour le moment, c'est une période qui est nécessaire, mais qui est éphémère, donc c'est passager. C'est quelqu'un qui reviendra pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus agréable. C'est quelqu'un qui se manifestera à vous avec sincérité et loyauté, qui va vous mettre limite son cœur entre les mains, qui va déposer son cœur entre vos mains. Et qui va espérer que ce qu'il vous amène ou ce qu'elle vous amène en termes d'efforts, de propositions, de promesses soit suffisant pour que vous ayez envie de vous lancer à nouveau ou de vous lancer tout court. On a cette sensation de nouveauté qui se remet en place, comme si on était là un beau matin sur une plage, à vouloir regarder enfin le soleil se lever ensemble et en imaginant que c'est le début d'une nouvelle vie. Il y a cet aspect un peu idéaliste aussi qui ressort, utopique, où on veut voir vraiment que tous les efforts que l'on va fournir, ça va permettre vraiment d'évoluer et d'avancer.
Alors là, c'est une personne qui a besoin de repos, c'est nécessaire, et qui donc s'est enfuie. Et on a la révélation. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a eu la trouille, en fait, hein, qui a compris à un moment donné qu'il y avait des sentiments qui étaient là. C'est tombé un peu comme un coup de foudre, comme un cheveu sur la soupe, hein, dans la soupe, je ne sais plus comment on dit. Et il y a eu cette peur. Il y a eu cette peur, il y a eu cette fuite, il y a eu ce recul. Un besoin de réfléchir, de se remettre en question, comme une convalescence. Après, vous savez, on se casse la patte comme ça d'un coup. On a besoin de temps et on doit se reposer d'un coup. Et là, c'est ça. Cette personne-là a pris l'électricité. Elle a besoin de se reposer, de se renouveler, de se régénérer pour vraiment comprendre ce qui a été vécu à l'intérieur. Donc clairement, on nous montre bien des perspectives d'évolution, des mots qui seront dits, une envie d'aller au-delà de ces blocages, de ces peurs, et que le temps sera vraiment un facteur très très important pour que les mots puissent arriver, que vous soyez enfin dans une compréhension mutuelle. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si le cœur vous en dit. Le mode d'emploi YouTube, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Je vous remercie surtout de votre fidélité, de votre présence. Et puis surtout, prenez soin de vous un max. Seul vous pouvez vraiment le faire, donc pensez à vous principalement. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste s'aimer soi-même. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.